Anaëlle est bernoise. Est-ce qu'il y a des Bernois dans la salle? De Bienne notamment. Bien joué, magnifique. Alors, elle habite au canton de Vaud maintenant. Voilà, oui, il y a des Vaudois aussi. Hein. Trop beau. Anaëlle est la femme de Mathieu, pour qui elle a eu un coup de foudre il y a 9 ans. C'est un charmant guitariste. Ils se sont mariés il y a 6 ans. Elle est mère de 2 enfants de 2 et 4 ans. Elle est ergothérapeute. Elle aime énormément son métier. Et puis surtout, une qualité que Dieu lui a donnée, c'est les relations. Elle aime les relations, elle a le contact facile, elle aime discuter, rencontrer les gens autour d'un café, prendre soin. Et puis c'est un don, une qualité qu'elle a décidé de mettre au service des autres pour Dieu. Et puis c'est ce qu'on va entendre maintenant. À toi la parole, Anaëlle. Merci, merci. Bonjour à tous. Je ne vous vois pas, c'est peut-être mieux comme ça, mais par contre, je vous entends. Alors, j'ai une question pour vous, cher public. Savez-vous quels sont les endroits dans lesquels une maman avec des enfants en bas âge passe le plus de temps? Ceux qui ont répondu place de jeu, c'était trop facile. Il y en a d'autres. Cuisine, malheureusement, oui. Travail, oui. Lessive, oui. À la maison, oui. Salle de bain. Alors, ceux qui ont pensé à la salle de bain, si c'est aux toilettes que vous pensez, c'est une fausse bonne idée. On finit toujours avec quelqu'un à gripper à notre jambe ou si on ose fermer la porte, ils sont suspendus derrière en train de toquer. Donc, non, ce n'est pas les toilettes où on passe du temps. C'est la place de jeu, comme vous l'avez facilement deviné. Comme l'a dit Dylan, on a 2 magnifiques enfants de 4 et 2 ans. Mais magnifique, ça rime avec énergique. Alors, ils sont pleins de vie, ils parlent fort, ils bougent tout le temps, ils sont très demandeurs de contact et de voir du monde. Alors, la place de jeu est rapidement un peu devenue mon lieu de survie pour qu'ils puissent se défouler. J'étais sûre que ça allait arriver. Ah oui, avant de vous en parler plus en détail, on va remonter un peu dans le temps. J'imagine que la plupart d'entre vous ont entendu parler d'un virus qui s'appelle le Covid. Phénomène qui nous a obligés à chambouler notre rythme de vie, nos habitudes sociales. Avant le Covid, moi j'avais une vie à 100 à l'heure, et pendant le confinement, j'ai découvert ce que c'était de tout simplement ralentir, d'avoir un agenda moins rempli, d'avoir moins d'activités, d'avoir du temps en famille à la maison, de pouvoir voir des amis en petit comité. Et en fait, j'ai découvert le bien que ça m'avait fait d'avoir tout d'un coup moins, de lever le pied et de prendre le temps. Alors suite à ça, j'ai décidé de faire une pause professionnelle, même si j'avais très peur de l'étiquette mère au foyer. Mais je l'ai fait. Voilà que soudainement, j'avais plus de temps libre dans ma semaine. Alors j'ai commencé à aller plus régulièrement à la place de jeu. Ce que j'y ai découvert m'a beaucoup surprise. Déjà de 1, j'étais de loin pas la seule mère à ne pas travailler. Et de 2, j'ai rencontré beaucoup de solitude. Plus les semaines passaient, plus je rencontrais des nouvelles personnes. C'était des fois des mamans qui venaient de déménager dans la région, qui connaissaient personne par ici. D'autres fois, c'était des mères célibataires. D'autres fois, c'était des mamans qui, malgré le fait qu'elles étaient très bien entourées, se sentaient seules, se sentaient fatiguées et épuisées par la charge mentale qu'elles avaient. Des fois, je rentrais le soir à la maison, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, si jamais. Des fois, je rentrais le soir à la maison et je racontais à mon mari toutes les conversations qu'on avait eues. Et je me disais à la base, en fait, il n'y a rien qui était prévu. J'allais juste à la place de jeu jouer avec mes enfants et je rencontrais plein de monde. Alors, petit à petit, je me suis dit que ce n'était pas un hasard, que c'était des mamans qui avaient besoin d'être soutenues, d'être encouragées et d'être écoutées. Et vous savez quoi? Les autres ne l'ont pas fait, mais moi, je vais prendre un anti-sèche. Je suis désolée. Au fur et à mesure, j'ai commencé à aller à un parc un peu plus éloigné pour être un peu plus tranquille et rencontrer personne. Mais c'était sans compter sur ma fille, qui, elle, cause avec tout le monde et qui raconte notre vie à tout le monde et qui pose des questions. Des questions parfois gênantes, je vous laisse imaginer. Et du coup, forcément, au bout d'un moment, je me retrouvais obligée de participer à la discussion, alors que je voulais voir personne, pour un peu recadrer ce qu'elle avait dit. Et petit à petit, je me suis dit, mais je rencontre tellement de nouvelles personnes, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que peut-être que j'ai quelque chose à leur offrir. En fait, j'ai du temps. J'avais du temps pour les écouter, du temps à leur consacrer. Et une amie qui est ici a dit cette phrase. Elle a modifié la citation
Le temps, c'est de l'argent. Et elle a rajouté, l'écoute, c'est de l'or. Un matin, pendant mon temps personnel avec Dieu, je lui demandais si finalement c'était OK la façon dont je gérais mon temps. Parce qu'au final, j'avais l'impression de passer un peu beaucoup de temps à papoter et à ne pas faire grand-chose d'autre pour le servir. Et suite à ça, j'ai reçu un message d'une amie qui m'a dit que c'était OK. C'était OK d'investir du temps dans le relationnel, comme Jérémie l'a déjà dit, d'être intentionnel dans le relationnel. Et alors, c'est devenu une conviction dans mon cœur. J'ai décidé que j'avais envie d'être le sel de la terre. J'avais envie de mettre de la lumière dans le cœur des mamans. On peut aussi dire d'être le sable du bac à sable, dans mon cas. Suite à ça, j'ai commencé à laisser volontairement, du temps libre dans mon agenda, du temps libre dans ma semaine pour que Dieu puisse plus facilement placer des gens sur mon chemin s'il le voulait. J'aime bien dire qu'il y en a qui vont à la gare pour discuter avec des gens qui courent après leur train. En fait, moi, je vais à la place de jeu pour discuter avec des mamans qui courent après leurs enfants. C'est à peu près pareil, en fait. Parce qu'en fait, il faut quand même garder en tête la réalité de la situation. En général, on a toutes un ou plusieurs enfants à charge. Du coup, même la discussion la plus belle va être interrompue par des palsables dans la couche, ou bien des « oh, lâche ça, c'était dans la poubelle oh. ». En tout cas, les miens. Peu importe à quel point elles sont entrecoupées, une chose est sûre, c'est qu'elles ne vont pas perdre pour autant de leur sincérité et de leur profondeur. Au fil des mois, j'ai rencontré des mamans qui étaient tout simplement touchées qu'on leur témoigne de l'intérêt. Des mamans qui ouvraient leur cœur à une inconnue et qui étaient juste contentes de pouvoir être écoutées. Des fois, je peux partager un encouragement. Des fois, je peux leur parler de ma foi, de ma relation avec Dieu, de comment il peut nous équiper dans notre rôle de maman. Et des fois, on peut aller plus loin. La relation évolue. Je peux les inviter chez moi, autour d'un café. Toujours simple, spontané, pas besoin de faire compliqué. Elles viennent avec leurs enfants et on partage. Avec le temps, il y en a certaines qui sont devenues des amies ou des copines, vraiment. Et il y en a aussi d'autres que je ne revois pas, que je ne revois jamais. Mais j'essaye de me dire que c'est OK. C'est OK parce que j'essaye de faire confiance à Dieu. Je sais qu'il a la vision sur le long terme et que moi, je dois juste apprendre à lui faire confiance et lâcher prise. Alors qu'elle était chez moi, un matin, une de ces femmes m'a dit « Tu sais, je me suis réjouie toute la semaine de ton invitation. » Alors, elle venait d'un pays étranger, elle avait une petite fille, et elle n'avait aucune autre maman du même âge, aucune autre amie même du même âge. Et en fait, mon rendez-vous, c'était le seul qu'elle avait prévu de toute la semaine. Et ça m'a rendue tellement triste qu'on puisse être si seule. Il y a une autre amie que j'ai revue il y a quelques mois, que j'avais perdue de vue depuis des années, qui avait eu des enfants entre-temps. Et quand je lui ai demandé comment ça se passait, comment ça s'était passé, elle m'a dit « Tu sais, j'ai beaucoup pleuré. » En fait, elle s'était sentie seule et fatiguée par ce nouveau rôle de maman. On a repris contact et alors qu'elle était chez moi de nouveau un matin avec ses 2 enfants, elle m'a dit « Tu sais, c'est la première fois que mes enfants ils sont invités à jouer chez des copains. » Ça m'a touchée parce qu'en fait, c'était pas si compliqué à faire de les inviter. Dans Philippiens, dans la lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul, il nous dit, au chapitre 2, verset 5, « Comportez-vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. » J'ai envie que quand on me rencontre, on se dise qu'elle a quelque chose de différent. J'ai envie que dans mon comportement, on voie que je connais Jésus-Christ. Dans le sermon sur la montagne, Jésus nous dit comment se comporter avec ceux qui nous ont fait du mal. Alors on peut aussi l'appliquer à comment se comporter avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu. Et il nous dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Un peu plus loin, au verset 36, « Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père est plein de compassion. » Si j'aime que ceux qui m'aiment, ça va, c'est facile. Avoir de la compassion pour quelqu'un avec qui j'ai un peu plus de peine, ça c'est quelque chose qui me coûte. Aller vers quelqu'un avec qui j'ai de la peine à entrer en relation ou quelqu'un que je ne connais pas, ça me demande un effort. Pourtant, à notre échelle, à mon échelle, il suffit de pas grand-chose pour ensoleiller un visage. Il suffit de très peu, une oreille à l'écoute. Demander à quelqu'un comment il va et écouter vraiment la réponse. Au fil du temps,
Ces rencontres, elles ont porté du fruit. Avec une maman, on a créé le Café des mamans pour avoir un espace, pour s'encourager, pour partager entre mamans. Et maintenant, quand je vais au parc, je sais que non seulement je peux écouter cette femme, mais je peux aussi l'inviter à se joindre à nous. Parce que je ne veux pas laisser passer une seule occasion de dire à quelqu'un qu'il n'est pas seul. Je ne veux pas laisser passer une occasion de dire à quelqu'un qu'il n'est pas seul. Je pense bien que la plupart d'entre vous n'ont pas du tout prévu d'arrêter de travailler demain, pas de devenir mère au foyer non plus, et peut-être que vous n'avez aucune raison d'aller à la place de jeu. Pourtant, je suis convaincue que là où vous êtes, il y a plein de cœurs qui ont besoin d'être ensoleillés. Je vous l'ai dit, il n'y a besoin de pas grand-chose. Un sourire, demander à quelqu'un comment il va, un voisin qui est un peu seul, un collègue, demandez-lui de partager un café avec vous pendant la pause. Il ne suffit de pas grand-chose. Alors ma question pour vous ce matin, c'est avec qui est-ce que vous pouvez être intentionnel dans le relationnel? Réfléchissez à une, deux personnes. Et surtout, pour toi ce matin, la passe de jeu, c'est ma phase de vie en ce moment, pour un temps, parce que c'est là où je vais en ce moment, là où Dieu m'a placée. Mais ma question pour vous, c'est, et toi, quelle est ta place de jeu? Merci. Bravo Anaëlle, magnifique, merci. Merci à mon anti-sèche. On a plusieurs questions pour toi. Il y en a une qui dit, est-ce que des fois tu te retrouves sans motivation? Si oui, tu fais quoi? Si tu n'es pas bien, si tu es fatigué? Je laisse ma fille faire la conversation. Et si vous n'avez pas une fille qui fait la conversation, vous pouvez demander à Dieu aussi, est-ce qu'il veut vous utiliser ce jour-là ou pas? C'est vrai qu'il y a des fois où je suis allée, j'avais pas la motivation, j'avais pas envie, et en fait, c'est lui qui a placé des gens sur mon chemin, qui m'ont parlé, et des fois, je suis repartie plus ressourcée que comme j'étais arrivée, et c'était à ma plus grande surprise que des fois, Dieu nous utilise quand on s'y attend le moins. Et puis si c'est l'autre maman, la maman vers qui tu te diriges, qui n'est pas bien moralement, comment est-ce qu'on peut faire pour enjoliver sa journée, redonner de l'énergie? Lui dire qu'elle fait du bon job, surtout pas lui dire qu'elle a l'air fatiguée, parce que ça, elle le sait déjà. Juste écouter, ou bien des fois, il n'y a pas besoin de beaucoup parler, juste être avec la personne, lui demander comment ça va. Et si elle n'est pas bien moralement, c'est peut-être elle qui va parler, ou alors, encourager. Aussi écouter parfois, au lieu de parler, tout à fait. Et puis si on est introverti, parce que toi, c'est vrai que tu es bavarde, c'est facile pour toi. C'est bien. Non, mais c'est le bon qui parle. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On est amis d'enfance, on se taquine. Mais si quelqu'un qui est introverti, comment il fait? Comment il peut faire pour aller à la rencontre? Je ne pense pas que Dieu il va nous demander d'aller sur des terrains là où il ne va pas nous équiper. Je ne pense pas qu'il va vous demander de prêcher, de crier dans la rue si vous êtes un introverti timide qui n'aime pas parler devant les gens. Je pense que Milvia, elle l'a super bien dit aussi. On n'est pas le même sel et du coup, on va être appelé sur des terrains différents. Mais un introverti va être super doué dans l'écoute. Peut-être plus que quelqu'un qui a la tchatche qui du coup doit se forcer des fois à laisser la parole. Alors, un introverti peut faire beaucoup, vraiment, dans l'écoute. Merci pour ce rappel important. C'est vrai que des fois, dans nos sociétés, on dit, mais si on est introverti, on est perdu, on a de la peine à aller à la rencontre, puis ce n'est pas vrai, en fait, c'est un mensonge. Ouais. S'il y a une chose avec laquelle on devrait repartir, qu'est-ce que tu nous dirais? Pas facile comme question. Peut-être, des fois, il faut lever le nez de notre téléphone. Parce que c'est quand on lève le nez de notre téléphone, je me parle à moi d'abord, c'est là qu'on peut voir les gens et c'est là qu'on peut les écouter. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui est triste si vous passez tout votre trajet en train sur votre Natel. C'est vrai. Voilà. Une problématique bien grande aujourd'hui. Ouais. Je vous invite à réfléchir, comme disait Anaëlle, c'est quoi votre place de jeu? C'est quoi votre place de jeu? Quel impact vous pouvez avoir? Où? Comment?